Wesh le gang, comment ça va bien ou quoi? On est là à la street, ça fait plaisir. Alors je suis content de vous voir les gars, je suis content de vous retrouver en vie parce qu'il y a pas mal de gens qui crèvent en ce moment, c'est le bordel, hein, l'apocalypse, on peut le dire. On est sur une apocalypse, on est sur l'apocalypse, ouais. C'est assez insane ce qui se passe les gars, on se tape, franchement c'est... J'ai failli dire un gros mot, on se tape des barres. Non, toujours est-il qu'il y a de l'action. Voilà, là on a de l'action. Pour ceux qui aiment l'action, ça y est, on y est là. On est dans l'action, on est dans le concret. Hein. Le concret, le manque de PQ, les rayons de pâtes vides. Aïe, 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 aïe. That's right. We got 48 boxes of 48 rolls of toilet paper. And we've done the math, and at the rate that our family goes through this toilet paper, it's going to take us 12 years to work through all of that toilet paper. Namasté les amis. Là où j'ai envie d'en venir avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du coronavirus avec les entreprises aujourd'hui, quand on est développeur, quand on est freelance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ce marché? Quelles sont les news liées au coronavirus? Quel est l'impact de la maladie sur le marché, sur les 400, 500, 600, 800 balles par jour qu'on est capable de se faire quand on est développeur freelance? Vous-même, vous le savez. Eh bien l'impact, mes chers amis, il est extrêmement simple. L'impact c'est l'essor du travail en remote. Okay, les offres de mission sont en remote, mesdames et messieurs. C'est le mot-clé que vous allez avoir partout. Regardez, attendez. Écoutez-moi ça. Je suis agent freelance et je viens de tomber sur votre profil via la plateforme Freelance Info. Je suis actuellement à la recherche d'un développeur Ruby pour une mission pour un de mes clients à Paris. Une mission qui est possible de réaliser en genre full remote. Boum! Full remote. Vous entendez ce qu'elle a dit? Full remote. Une mission qu'il est possible de réaliser en full remote. C'est le mot-clé, ça c'est un message reçu hier, mesdames et messieurs, ce n'est pas un gag. Regardez. Mercredi, ici présent. Merde. J'ai mis le numéro, il y a le numéro de la meuf, donc en fait, la mec. Tout ça pour dire que là en ce moment les offres, elles sont en remote les gars. Remote, c'est le mot clé, le mot qui est roi en cette époque de coronavirus. Attendez, je vais même vous montrer comment ça se passe ici au niveau de la communauté de mon programme qui est donc Coding Accelerator. Vous le connaissez, je ne vous le présente plus. C'est le programme dans lequel les gens apprennent à devenir développeurs freelance, indépendants, gagner leur vie avec ça, etc. Voilà. On a des messages de mecs qui sont déter, regardez, qui se mettent en place des plans de travail de ouf. Tellement-moi ça, regarde, putain, les mecs sont déter quand même. Waouh! Le mec est parti dans un garage, il a installé un bureau, il a dit c'est terminé, la branlette. It's over man, stop the branlet. Bref, les mecs profitent grave du confinement en fait, en général dans la communauté pour bosser sur leurs projets. En fait, c'est une manière d'employer les grands moyens que d'être vraiment cloîtré chez soi comme ça pendant une longue durée sur du code et que du code. T'es là, t'es focus, t'es sur le truc, t'es là. Tunnel, tu vois ce que je veux dire? Étant donné que la vie d'un développeur, c'est principalement de bosser sur son ordinateur depuis chez soi, et bien là, écoutez, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça change pour nous d'être confinés? Pas grand-chose. Pas grand chose effectivement Gilou. Regardez ici, je cherche des codeurs Ruby on Rails avec un TJM entre 300 et 400 pour une mission très longue durée en remote nigga. De mon côté, j'ai profité de cette première journée de confinement pour mettre à jour mon profil LinkedIn et Malte. Un petit coup d'œil pour me dire s'il présente bien, ce serait vraiment top. Ah bah déjà avec cette image, ça ne peut que présenter bien. Nicolas, ça fait plaisir. Psartech, félicitations, j'espère que tu vas trouver un maximum de missions, un maximum de cash. Nicolas, on est avec toi. Nous vivons une période incroyable les amis et j'ai la certitude, cette crise c'est ce que j'ai attendu toute ma vie. Le monde va changer, le remote et le freelancing va devenir la norme. Regarde, les retours que j'ai de mes amis, notamment d'un ami recruteur vraiment très sollicité, les entreprises se mettent en full remote. Voici des offres qui sont actuellement à la recherche de React Dev en remote. Avec le coronavirus, le marché est très calme, mais la demande en remote explose. Il faut se préparer pour l'après-coronavirus, la demande va être exponentielle avec le retard de certaines entreprises. C'est le moment de mettre le speed sur un projet et commencer à bosser son LinkedIn. Bref, tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que ce qui se passe au niveau du monde du code, au niveau du monde des développeurs, du monde des freelances, c'est que la demande en remote est en train d'exploser, éclater. C'est-à-dire que là, on était sur un mode où voilà, le remote c'était toléré dans certaines entreprises, accepté par-ci, encouragé par là, mais c'était assez rare, tu vois. Bah là, on est dans un délire où
tout le monde est obligé de s'adapter et faire en sorte que ces développeurs puissent bosser en remote, tu vois. Donc là, on est dans un moment dans le monde des développeurs, dans le monde du code en France, où le remote va devenir une norme. C'est-à-dire que si une entreprise aujourd'hui n'est pas capable de proposer du remote à ses développeurs, elle ferme la boutique. Elle ferme la boutique, elle ne travaille pas, et c'est terminé. Sélection naturelle, à coup, caput, décédé. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que vous aimez un truc ici, c'est les petits schémas. Ah. Ouais, je vous connais les gars, je vous connais, je sais que vous kiffez les schémas. On va partir sur une base 4-4-2, ici présent, avec un feutre ici. Voilà. Donc là, on a les entreprises, ok? Les entreprises, ça c'est une entreprise. Elle est en train de progresser sur son petit bout de chemin, comme d'habitude, tu vois, elle avance. Et là, en fait, ce qui se passe, ici présent, on a un problème. Le virus. Le virus, méchant virus. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour notre chère entreprise qui est là? Eh bien, le problème, c'est qu'elle ne peut pas fonctionner comme avant. C'est comme si, d'un coup, là, toutes les entreprises, après le virus, il leur manque une jambe. Donc là, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il se passe quand il nous manque une jambe en tant qu'entreprise? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit on apprend à vivre avec, donc on est content, on est heureux, tout va bien, hein, super, validé. Soit on se tire une balle. On se tire une balle et dans ce cas-là, c'est la déception, c'est la mort et l'entreprise est en faillite et décède. Alors, je vais pas vous l'apprendre, hein, mais le monde de l'entreprise est très cruel. C'est la vraie vie, les gars, c'est la vraie vie, il n'y a pas de... C'est pas les 1500 €, oui, parce que j'ai reçu un mail là, attendez, regardez. Regardez, j'ai reçu un mail. Les entreprises qui sont en galère bénéficient d'une aide de 1500 € sur simple déclaration. 1500 €. C'est pas 1500 € qui va sauver le mec qui n'apprend pas à marcher sur une jambe ici, d'accord, hein? Ça c'est pour que ce soit clair les gars. C'est pas parce que le gouvernement te donne 1500 € que ça va te permettre de vivre les prochains mois à venir là. Non, ça c'est pas possible, ça marche pas. Donc très clairement, ce qui va nous rester à la fin du coronavirus, c'est toutes ces entreprises là, ok? Toutes les entreprises qui ont appris à fonctionner sur une jambe et qui ont même réussi à se faire pousser une nouvelle jambe grâce à l'acceptation, à la généralisation du travail en remote, du travail chez soi, par correspondance avec ses développeurs. Donc là, clairement, je connais pas de meilleur moment, les gars, pour devenir développeur freelance, surtout si votre objectif c'est de voyager, de travailler de chez vous, de travailler de où vous voulez, bah là, c'est clairement le moment, les gars. Là, clairement, on est sur une opportunité. Certes, c'est difficile pour certaines personnes, c'est la hesse. Il y a des entreprises qui clament, je ne prends pas ça à la rigolade, moi, personnellement, même si j'ai l'air de tout prendre à la rigolade, mais là, non. Non, arrêtez. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Pourquoi je m'enfonce, je ne sais pas. Tout ça pour dire que voilà, là c'est le moment où il faut s'adapter les gars. Il faut s'adapter ou mourir en fait quand on est une entreprise. Et bah pour nous c'est bien quoi. Enfin c'est bien, c'est pas trop mal quoi. C'est pas trop mal surtout quand on veut bosser en remote depuis chez soi, etc. Là clairement les gars, c'est le moment. Hein, c'est le moment de se lancer dans le travail en remote, le travail par correspondance. Et bien voilà mesdames et messieurs pour cette petite vidéo. Moi en tout cas personnellement ce que j'en pense de ce coronavirus, de cette épidémie, et bien c'est que voilà, il y a deux possibilités en fait. Soit tu cèdes à la peur et tu pars en panique, tu joues un peu le jeu des médias, puisque moi quand je regarde un peu les médias aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que voilà, c'est la peur quoi, la peur. Effectivement, il faut faire attention, ça c'est sûr, mais s'il y a quelque chose qui est dangereux et qui est encore limite plus dangereux que le virus lui-même, c'est de paniquer et d'avoir peur. Regardez ce que les gens ils font frère, ils vident les rayons de PQ. Moi si j'ai un conseil à vous donner en tout cas, c'est celui-là de pas paniquer, de pas avoir peur, parce que la peur, encore une fois, c'est ça le danger en fait. Le danger, ça a toujours été ça, en tout temps, je pense, quel que soit le problème, le truc qui vous arrive dans la gueule, si vous prenez le truc avec peur, vous êtes foutu, alors que si vous, au contraire, faites preuve de courage et que vous affrontez le truc tranquille, debout, tu vois, droit, bah, ça va bien se passer en fait, ça va bien se passer, repérer les opportunités pour vous, et voilà, peut-être que c'est l'occasion aussi de changer de vie, hein, qui sait, je ne sais pas les gars, peut-être que c'est l'occasion de se lancer dans du code. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, si ça vous intéresse, ça se passe en bas, les gars. Avec moi, il n'y a pas de souci, les gars. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Je peux vous aider. I can help. I can help, nigga. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, je vous fais
d'énormes bisous. J'espère que vous êtes en pleine santé de votre côté. J'espère que vous allez extrêmement bien vous en sortir dans cette période compliquée. Un petit peu compliquée. Voilà, compliqué mais sans plus. Voilà. Pas de panique. Pas de panique, pas de peur. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, les gars. Hein, on se souvient. Très bien. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous serez là. Salut. D'ailleurs, on a passé les 50 000 abonnés. Je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois. Ça fait plaisir. Allez les gars, à la prochaine. Nous ce qu'on veut c'est les sous. Je veux voir tout le monde à genoux. J'ai le mort comme à 10 où je brisais le carreau et j'arrachais le bijou. Tu viens pour pécho et tu demandes d'avoir différents pochetons. Pour mes toxos, à feu d'où je gère la cuisson. Je reviens d'Allemagne avec une nouvelle acquisition. Pète le champ.